Dans l'accompagnement d'une personne vivant avec la maladie d'Alzheimer, le vrai défi n'est pas de bien faire, hein. Le vrai défi, c'est de ne pas faire basculer la relation. Parce qu'à chaque interaction, il faut se l'avouer, on marche un peu sur un fil invisible. Bienvenue sur alzheimeralors.com, c'est votre chaîne YouTube consacrée à la méthode Lien. Je suis Albert Audrey, je suis neurocoach Alzheimer, aide-soignant, diplômé d'État, formé à la méthode Montessori, créatrice de la méthode Lien, entre autres. Et ici, on parle vrai et on parle de sujets importants tout en essayant de comprendre le cerveau Alzheimer. Donc cette vidéo, elle s'adresse à ceux et celles qui accompagnent une personne vivant avec la maladie d'Alzheimer ou des troubles neurocognitif, parce qu'ici, on ne va pas parler dans cette vidéo de communication simple. Non, on va parler d'équilibre relationnel fragile. Mais qu'est-ce que c'est? Dans les situations que vous vivez au quotidien, chaque mot, chaque geste, chaque ton, votre posture peut faire pencher la relation d'un côté ou de l'autre. Trop de contrôle créera de l'opposition. Trop de distance créera du repli. Trop de logique créera de la confusion. Et pourtant, vous essayez juste d'aider au mieux, selon ce que vous vivez. Je pense à cette fille avec qui j'ai échangé récemment qui me disait: je fais attention absolument à tout concernant ma tante. Je suis en hyper-vigilance H24 et pourtant, je ne comprends pas. Plus la maladie avance, plus nos journées et notre relation entrent en conflit. Mais parfois, ça va mieux. Mais c'est assez imprévisible. Oui, c'est vrai. Alors, je lui ai proposé quelque chose de totalement simple. Je lui ai dit, vous allez vous asseoir un jour, tranquille, dans un coin, pensez aux trois moments qui se tentent le plus souvent et qu'est-ce qui se répète toujours. Et c'est là qu'elle a été frappée, mais comme un éclair, parce qu'elle s'est rendue compte que ce n'est pas ce qu'elle faisait qui posait problème, c'est l'équilibre invisible qu'elle cassait sans le voir. Alors comment on fait du coup pour régler ce genre de problème? Eh bien les neurosciences, elles nous montrent que le cerveau, et notamment le cerveau Alzheimer, mais aussi le vôtre, il n'est pas stable dans les situations tendues. Il oscille constamment entre deux états. La sécurité relationnelle, il veut retrouver du calme et de la confiance envers l'autre, ou la perception de la menace et il veut fuir ou se défendre. Et c'est cet équilibre en fait qui est extrêmement sensible. Le moindre stress perçu peut suffire à faire basculer la relation. L'erreur la plus fréquente est celle-ci: vouloir corriger la situation pour la stabiliser et éviter qu'elle monte crescendo. Mais parfois, le problème, c'est que vous corrigez trop vite et cela crée encore plus d'instabilité parce que vous ne pensez pas à quelque chose de tout simple. Vous, que vous soyez aidant ou professionnel, vous êtes un élément à part entière de l'environnement, de la personne que vous accompagnez. Donc, vous êtes potentiellement un agent stressant. Et votre but, du coup, ça va être de devenir un agent apaisant. Alors, voici votre tips du mardi. Pour garder l'équilibre relationnel, vous allez devenir le fameux point fixe émotionnel de votre proche ou votre patient. Concrètement, ça va donner quoi? Vous allez ralentir votre rythme, vous allez stabiliser le ton de votre voix, adapter votre posture et réduire les variations émotionnelles. Le but, ce n'est pas que vous portiez la relation, c'est que vous la stabilisiez. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un petit peu un jeu d'équilibrisme. Et ce qui va compter, c'est votre présence. Vous allez devenir le point d'ancrage, ou plutôt, vu qu'on parlait d'équilibrisme, vous êtes le bâton que votre proche ou patient tient pour ne pas tomber du fil. Les neurosciences, elles vous montrent que le cerveau humain, il cherche en permanence un équilibre entre activation et sécurité. Et quand la personne est désorientée ou fragile cognitivement, le système nerveux, il devient hypersensible
aux variations. C'est ça votre problème. Donc, plus vous allez être stable, plus le cerveau va se réguler, plus la relation va se stabiliser, plus le lien peut se reconstruire. Attention, la stabilité ne veut pas dire la rigidité. Votre présence doit toujours être ajustée, vivante, mais non débordante. Je vous rappelle que vous n'avez pas à faire pour l'autre. Ce que vous devez faire ici, c'est de la méthode lien. Vous êtes sur un pied d'égalité. Aidant, aider. Vous êtes pareil. Vous avez des failles, vous avez des forces. La personne qui vous accompagne a des failles, a des forces. Et donc, c'est là que ça va devenir subtil. Parce que parfois, on veut trop bien faire. Et c'est ça le problème. Quand on veut trop bien faire, on crée l'effet inverse. Ça crée du déséquilibre, de l'agitation, de l'opposition. C'est ce que peu de personnes comprennent réellement sur le terrain. Si ce sujet résonne avec votre quotidien et que vous avez envie de ne plus l'affronter seul, vous pouvez rejoindre la communauté lien qui est tenue par moi-même. À votre arrivée, vous aurez le droit à des formations gratuites. Vous avez aussi une boîte à outils, que vous soyez aidant ou professionnel, et vous pouvez même avoir du coaching et des lives avec moi en direct. Retenez ceci. Ce n'est pas une question de technique, c'est une question d'équilibre. Dans l'accompagnement, vous ne tenez pas la personne. Vous êtes la perche, comme je vous l'ai dit. Et la personne vous tient sur le fil de la vie. Créer du lien, même quand la mémoire flanche. C'est ça la méthode lien. À mardi prochain, 15h.